Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, c'est parti pour le tuto numéro 1 de l'album Warm Breeze. Ici, voilà. Bon, vous êtes prêts? C'est un album photo très centré sur l'été. On arrive au mois de septembre. C'est le moment là de le faire, hein, parce que sinon on va jamais réussir. Ce sera plus l'époque. Je vous montre un petit peu les papiers. Là, je vous le montre avec le 2020. Hop là. Les couleurs, elles sont juste... J'adore. J'adore. Franchement. Et voilà. Bon. Dimension, les structures d'album. Alors, en temps normal, j'étais pas pour vous faire la structure en tuto. Parce que vous avez l'habitude, maintenant, c'est toujours à peu près les mêmes dimensions. C'est toujours la même technique. Mais, tout compte fait, j'ai décidé de vous le faire quand même une partie en tuto. Excusez-moi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va poser un bijou d'album. Et il y a longtemps qu'on a posé un bijou d'album. Vous êtes nombreuses à être arrivées depuis la dernière fois que j'en ai posé un. Donc on va le faire là. Et je vous montre là. Donc là tout de suite je vous donne les dimensions. Après je vous mets en vitesse accélérée le temps pour moi de faire le plus gros de la structure, parce que voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'explications. Si jamais vous voulez d'autres explications, je vous mettrai dans le petit i. Et sinon, bah hop, c'est parti. Donc, au niveau de la structure, il vous faut deux cartons de 21 par 21. Donc, ce sont des cartons de 2 mm. Moi, je les achète sur la boutique de Horizon Créatif. Et ici, donc, nous avons un 21 par 8 cm, donc qui ira juste ici. Voilà. Vous êtes prêts? Allez hop. Ici, nous avons nos deux craft gommés. On va prendre aussi du double face ici et ici, parce que moi j'aime bien avoir plusieurs dimensions à mon arc. Voilà. Je vais sortir aussi là. Ici, j'ai pas sorti. Marek, full bordel, c'est ça. Donc, je vais sortir mon plioir, donc pareil, sur la boutique d'Horizon Créatif. Et ça, c'est pour mes angles d'album. Celui-là, je l'ai fait moi-même. Pour celles qui le souhaitent, je vous le remettrai dans le petit i, pardon, le tuto. Je vais y arriver. Bon, ça commence. Alors, on y va. Donc, on prend le premier. Hop là. Moi, je vous le mets, hop là, ici, je vous mets en accéléré et on se reprend tout de suite. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be
appliquer la couverture. Au niveau du devant, j'avais pensé mettre celui-ci. Alors, mais ça va être trop petit. Hop, la couverture est toujours plus grande que les pages, donc il faut toujours prendre du 30 par 30. Je m'en doutais. Voilà, il a fallu que je mette un fond. Du coup, je vais mettre quoi? Est-ce que je pars sur du rouge? Alors, j'ai un bijou d'album que m'a fait donc Stéphanie. Hop là. Et ici, bien sûr. Stéphanie me fait toujours des bijoux d'album. Hop là. Hop. Donc, ton vert et rouge. Et je me dis... Alors, j'hésite. Je mettrais bien soit celui-ci. Voilà, comme d'habitude, on fait ça ensemble. Du coup, celui-ci va être beaucoup trop grand. Hein. Ah, j'avais pris 2 30-30, tiens. Je croyais que j'en avais que un. Ou celui-ci. Ouais, j'avais 2 30-30, j'étais persuadée d'en avoir que un. Bon. Ou lui comme ça. Mon bijou. Non, je vais prendre lui. Ouais. En rouge. Allez hop, c'est parti. Donc, hop, je prends mes dimensions. Alors, là. Donc, pour prendre mes dimensions, je referme mon album. Alors là, je fais bien attention parce que, alors, ici et ici. En temps normal, souvent, je prends directement et je coupe comme ça. Sauf que là, je voudrais bien récupérer cette fleur-ci pour mettre en bas. Donc du coup, je vais juste d'abord couper dans ce sens-là et après dans ce sens-là. Donc, hop là. Ici. Donc, hop, ici. Je coupe là. Donc celle-ci, je la mets de côté pour mon côté. Ici. Hop là. Là. Donc je garde toujours toutes mes chutes parce que ça peut toujours servir par la suite. Donc, hop. Donc là, ça va aller ici. Donc je le colle maintenant. Je n'encre pas mon papier tout simplement parce qu'il est de beaucoup de couleurs et voilà, j'ai pas envie de prendre plusieurs couleurs pour pouvoir l'ancrer. Ça m'embête. Ça m'embête. Ouais, je l'encre pas, je colle direct. Hop là, ici. Alors moi, vous me connaissez maintenant, vous savez bien que j'aime pas quand mes structures sont trop chargées, que c'est trop... Voilà. Moi, mes pages, il ne faut pas qu'elles soient une tonne de décoration, une tonne de fleurs, une tonne de... Non, moi j'aime bien que ce soit clair. Voilà, j'ai besoin de clarté. On va dire ça comme ça. Ensuite, je prends du coup ma chute ici. Et hop, je vais retirer déjà mon petit là en bas. Hop. Du coup... Non, alors je vais reprendre là. Pareil, je vais faire autrement parce que ça va pas me plaire. Pourquoi? Parce que en fait, hop là, vous voyez ici, ça va pas me plaire. Donc je reprends là en bas et je vais faire autrement. Hop, ici. Ma fleur est quand même intacte. Hop, je replie ici. Je prends ce côté-là, par là, pour que ça aille avec.
et je fais ma marque, vous voyez. Voilà, moi je marche. Alors certaines prennent au centimètre et mesurent. Exemple, ma tranche faisait 8, ils vont couper à 7,5. Non, moi non, je fais toujours au... Voilà, je fais mes marques et je vois. Donc, je viens coller ici. Et exactement la même taille qu'ici. Et ce que je ferai quand je viendrai coller mon papier de derrière à la fin, quand je verrai par rapport au papier qui me reste, je mets toujours à la fin pour voir les papiers qui restent en fait. Que je me trouve pas avec un papier, voilà, qui me manquerait. Là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma crop-die qui est ici. Non, c'est pas ma crop-die celle-là. C'est celle-ci. C'était pas la bonne couleur. Je vais prendre ma boîte à œillet. Hop là. Alors, je vais venir y faire un trou. Donc, un gros trou. Hop. Voilà. Je vais prendre ma réglantée. Hop. Et ça va être à peu près 8, donc à 4. Voilà, donc là j'ai fait un petit point vers le 4 ici pour le centrer. Je vous explique comment je fais. Hop là. Là. Ici et... Alors, mon trou va être plus haut que ma marque, mais... Voilà, elle va me servir à bien visionner où c'est. Voilà. Donc là, j'ai fait un trou. Je vais retirer ma marque de 4 cm. Je vais venir y mettre un œillet. Un rouge, hein, tant qu'à faire. Hop. Je vais mettre un œillet rouge. Pourquoi je veux mettre un œillet? Expliquez-moi. Je ne mets pas d'œillet. Je n'ai pas d'œillet. Je mets pas d'œillet. Je mets une... Ah, attendez. Où je les ai mis? Ah, Marie, où tu les as mis? Ce n'est pas un œillet qu'il me faut, c'est une attache parisienne. Je les ai retrouvés. Ils sont juste avec tous les bijoux d'album que m'a fait donc Stéphanie. Voilà, j'en ai encore plein. Du coup, hop là, c'est une attache parisienne qu'il me faut et non un œillet. D'ailleurs, je vais aller les ranger avec les autres attaches parisiennes dans leur boîte. Hop. Donc, ceci, ce sont des attaches parisiennes avec anneaux. Donc moi, je les ai achetées sur la boutique de Horizon Créatif. Vous avez des grands comme ça et vous en avez des petits aussi. Donc... Hop, je le place ici à l'intérieur et hop là, je mets ici. Vous voyez, hop là, là. Donc je le mets bien de façon à ce que mon anneau soit correctement bien droit vers le bas. Hop, je le bouge plus et je viens prendre du double face. Hop, ici. De façon à ce qu'après il ne bouge plus. C'est pour ça que je n'avais pas encore placé du coup mon papier blanc qui cache ma tranche. Tout simplement parce que avant il fallait poser notre anneau. Hop, vous voyez, ici. Donc, hop. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier blanc. Et je vais pouvoir venir y mettre ma tranche pour cacher ici. Donc je prends ma taille ici,
là. Et je vais venir y mettre mon double face, bien sûr. Hop là. Ici. Bien jusqu'au bout. Là. Et là. Donc pourquoi je mets du double face? Tout simplement pour pas que ça gondole après. Hop là. Hop. Je rentre le double face qui ressort. J'enlève la protection ici. Et je viens coller. Hop, là, ça ressort aussi. Donc, je le rentre. Là, je rentre vraiment partout où mon double face ressort. J'essaye de le mettre droit, c'est mieux. Hop là. Ici et ici. Et vous voyez, ça gondole pas. Voilà. Bon, c'est pas évident parce que maintenant il y a le bijou. Donc, hop, pour l'aplatir, c'est pas évident. Mais voilà, notre structure est faite. Donc, je vais venir y mettre mon bijou d'album. Donc, hop. Ici. Hop là. J'écarte ici. Allez. Voilà. Hop. Allez, allez, allez. Mets-toi correctement s'il te plaît. Passe dans la boucle. Voilà, il est mis, il est installé. Donc voilà, voilà. Bon, le problème c'est que j'en ai pas trouvé en argent, hein, mais c'est pas grave, on fera ressortir par la suite. Je vais voir, je vais venir découper ici et je vais venir le remettre là. Pourquoi pas avoir peut-être même en 3D, ça pourrait faire super sympa. Donc voilà un petit peu, on a fait notre structure d'album, ou pourquoi pas le mettre ici. À voir, je ne sais pas encore. Je vais la découper, je vais la garder et voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce premier tuto vous aura plu. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous savez me poser un bijou d'album. Hein, il n'y a pas de souci, on y va. Et nous, c'est parti, on se retrouve très vite pour la suite de cette tuto. Bisous, bisous.